Bon, bien, donc, Michel, merci pour ton introduction. En fait, tu as déjà évoqué assez largement les enjeux de l'énergie, donc ça va me permettre d'aller plus vite. Donc, en guise de présentation, je dirais simplement qu'après de nombreuses années passées en recherche appliquée à l'IFP Énergie Nouvelle, maintenant j'anime un groupe de réflexion qui s'appelle ID sur les questions d'énergie et de développement durable. Alors, l'énergie joue un rôle essentiel dans l'économie, dans la vie de tous les jours. Et donc, derrière ces questions d'énergie, les enjeux sont très importants. Les enjeux économiques, les enjeux géopolitiques, mais aussi, comme Michel en a déjà longuement parlé, les enjeux environnementaux avec la question du réchauffement climatique. Alors, j'ai juste deux, trois diapositives pour illustrer mon propos. Donc, pour bien comprendre le problème de l'énergie, on peut regarder d'abord ce premier graphique qui montre que la consommation d'énergie, là on parle d'énergie primaire, elle augmente constamment. Pourquoi? D'abord parce que la démographie progresse constamment, et puis aussi parce que le niveau de vie s'améliore. Bon, première donnée. Deuxième donnée, eh bien, l'énergie est basée à 80% sur des énergies fossiles. Et donc ici, vous avez un diagramme de l'Agence internationale de l'énergie qui montre qu'en 2035, bon, d'après eux, au mieux, on arriverait à 25% d'énergie non fossile. Donc dans ces conditions, eh bien, la transition énergétique que l'on peut définir comme un passage des énergies fossiles à l'énergie non fossile, eh bien, elle va prendre du temps. On voit qu'au niveau mondial, eh bien, si on prolonge les tendances présentées à l'Agence internationale de l'énergie, au mieux en 2050, on aura 30 à 40% d'énergie non fossile. Donc la transition énergétique, eh bien, risque de se poursuivre jusqu'à la fin du siècle. Alors en Europe, eh bien, toutes les roadmaps sont beaucoup plus optimistes que ça en termes de transition énergétique et considèrent qu'on pourrait y arriver en 2050. Donc, comment la situation peut-elle évoluer? Alors, je crois que dans le domaine de l'énergie, comme dans d'autres domaines, les choix qui sont effectués reposent sur des modes de représentation collective. C'est un thème que j'essaie de développer actuellement. Et en fait, on voit de manière très schématique deux modes de représentation. Le premier, c'est de donner la priorité aux questions de puissance et de domination. Et pour moi, clairement, c'est la priorité et des États-Unis et de la Chine. Les États-Unis, deux modèles différents. Les États-Unis, c'est un peu la guerre des étoiles. Il s'agit de contrôler le ciel et les mers. Les priorités, c'est l'Internet, l'immatériel. Et comme énergie, ce qui est privilégié actuellement, c'est le gaz, l'énergie fossile la plus aérienne, donc avec le développement spectaculaire du gaz de schiste. La Chine, elle, c'est le dragon industriel. Il s'agit de dominer l'économie mondiale donc en se positionnant sur l'électronique, les équipements et l'énergie qui est privilégiée. Là encore parce que c'est la moins chère, c'est la principale raison, c'est le charbon extrait des entrailles de la Terre. Alors bien sûr, ces deux modes de représentation comportent des risques très importants, qui sont des risques de catastrophe écologique et puis aussi des risques de conflit. Alors, il y a un deuxième mode de représentation qui, pour moi, est un peu le mode de représentation européen à l'heure actuelle. Mais c'est la pensée magique. La pensée magique, c'est de considérer que toutes les promesses peuvent se réaliser selon nos souhaits dans une société post-industrielle, post-travail. Et donc, au niveau de la Commission, eh bien, on a le sentiment que l'idée, c'est qu'on peut passer par directive aux énergies renouvelables. Donc en 2020, eh bien, on va instaurer 20% d'énergie renouvelable. Après, en 2030, eh bien, pourquoi pas 50%. Et puis, en 2050, 80%. Alors là aussi, il y a un risque. Ben, le risque, on commence à le voir, c'est un risque d'effondrement économique. C'est de se heurter au mur de la dette et c'est de se heurter à un mécontentement grandissant de l'opinion. Donc, en fait, je crois que très clairement, ni la domination, ni la pensée magique ne peuvent être considérés comme des modes de représentation satisfaisants. Et donc, il me semble, et je crois que c'est aussi la voie que propose Kimon à travers la nouvelle école d'Athènes, il me semble qu'il s'agit de trouver une voie pragmatique, conforme à l'intérêt général,
mais qui doit être établi à un niveau mondial. Et pour cela, manifestement, eh bien, il faut combiner toutes les solutions. Il ne faut pas faire preuve d'idéologie, il faut réduire la demande, il faut diversifier les sources, et surtout, il faut imaginer, innover et réinventer. Et bien sûr, cette démarche elle doit viser à minimiser les risques de cette nature, les risques écologiques, économiques et sociaux. Et donc, c'est cette démarche que je vous propose d'explorer plus avant dans l'atelier, mais bien sûr, au moment de l'atelier, si vous avez des vues différentes, eh bien, nous échangerons sur ces différents points de vue et nous essayerons d'opérer une synthèse. Bon, ben, pour conclure, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations, eh bien, je présente quelques ouvrages récents que j'ai publiés, et puis je vous cite deux sites, le site de la Fondation TUC, et puis un blog que j'ai créé il y a quelques temps. Voilà, je vais venir en question. Merci beaucoup.